Les services de sécurité russes ont arrêté le monsieur qui a exécuté la bombe en Russie, prenant ainsi la vie du général très respecté Igor Kirillov. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement de grandeur. Je vous encourage d'aller vous abonner sur notre chaîne Moïka Sens TV. Faites-le maintenant s'il vous plaît. C'est en redondance avec cette chaîne qui bientôt ne sera plus la même. Le lien se trouve en bas si vous désirez. Il y a un lien ici. Cliquez sur le lien de description. Allez sur Moïka Sens TV. Abonnez-vous. Ensuite, revenez voir la vidéo. Il y a quelques jours, nous parlions d'une situation macabre arrivée en Russie où un général très respecté, un général en charge de l'appareil nucléaire, scientifique, chimique et biochimique de la Russie, avait été pris, c'est-à-dire fini, par une explosion sordide à la sortie de son immeuble, lui et son secrétaire. C'était la fête, la réclamation positive des Ukrainiens, voir un général aussi respecté pris brusquement au centre de Moscou. Pas en Ukraine, mais au centre de Moscou. De manière très intéressante, aujourd'hui, le service de sécurité russe vient de mettre le main sur le monsieur qui a exécuté ces choses. Incroyable. Personne n'aurait pu penser, après avoir effectué une opération presque parfaite, que cette personne serait aussi rapidement rattrapée par les Russes. Alors, les services de sécurité russes ont déclaré mercredi avoir arrêté le citoyen ouzbek dans l'attentat de bombe qui a pris la vie d'un général de haut rang alors qu'il quittait son appartement au sud de Moscou. Cette histoire odieuse a été revendiquée par les services de sécurité ukrainiens. Évidemment, il fallait que l'Ukraine revendique. C'est nous qui avons effectué ça. Nous sommes en capacité. C'est une façon de vous rappeler que l'Ukraine est prête. Elle est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Le lieutenant-général Igor Kirillov a été tué mardi par une bombe cachée dans un scooter électrique devant son immeuble, un jour après que les services de sécurité ukrainiens ont porté des accusations criminelles contre lui. Son assistant, Alia Porikartov, alors, a aussi été, évidemment, pris. Donc, M. Igor Kirillov avait été condamné par les Ukrainiens et quelques jours plus tard, il a été pris, c'est-à-dire sa vie a été prise. On va essayer de voir comment cette histoire a été effectuée. Apparemment, le jeune ouzbek qui avait été recruté, on lui a promis 100 000 $ cash. On lui a aussi promis un passeport d'un pays européen. C'est-à-dire, le jeune ne devrait que partir en Russie, à Moscou, exécuter ce qu'il a à faire pour recevoir son argent et un passeport. По заданию украинской спецслужбы. Я приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев приехал вещи для бомбы. La question qui se pose, on n'a pas précisé le pays du passeport, c'est-à-dire le pays donateur du passeport à ce jeune. Parce qu'en le faisant, on impliquerait directement ce pays dans cette guerre. Okay, parce que l'Ukraine ne peut pas donner de passeport d'un pays européen à une personne sans que ce pays en soit d'accord, n'est-ce pas? C'est un jeune homme né en 1995, donc 29 ans, est parti exécuter cette histoire. Il a opéré en faisant quoi? Il est parti à chercher un scooter électrique où, à partir de la Russie, a reçu un homemade bomb, c'est-à-dire une bombe faite de main, une bombe faite à la maison, dont il a installé à l'intérieur du scooter. Il a aussi loué une voiture, donc il a pris une voiture de location dans laquelle il a placé une caméra, parce que si vous voyez la vidéo, vous voyez clairement que cette caméra a été placée pour regarder dans cette direction, okay, diffuser les images. Et à cette caméra, il a attaché un système de Wi-Fi qui renvoyait les images directement quelque part à Dnipro, en Ukraine. Et c'est à partir de l'Ukraine qu'on a pu détonner cette bombe pendant la sortie du général et son adjoint. Le lieutenant-général Igor Kirillov avait été tué le mardi matin par une bombe cachée dans un scooter électrique garé près de l'entrée de son immeuble. La bombe a été déclenchée à distance selon le service fédéral de sécurité russe. L'explosion a été filmée par une caméra montée à l'intérieur d'une voiture montrant les hommes sortant du bâtiment et de l'explosion enflammée. Donc imaginez-vous, après l'explosion, les services de sécurité et d'enquête russes ont été capables d'identifier que cette explosion a été détonée pas sur place mais depuis l'Ukraine, moyennant un service de Wi-Fi. Il faut des capacités très poussées pour en être capable. Après la destruction, imaginez-vous. Kirillov, 54 ans, était le chef de forces russes de protection radiologique, biologique et chimique. Ces troupes spéciales ont pour mission de protéger les militaires de l'utilisation par l'ennemi d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques et d'assurer les opérations au milieu contaminé. Donc,
Ce général était manifestement un expert dans ce domaine, expert en chimie, en biologie et en nucléaire. Son équipe avait pour charge de contrôler comment ça s'effectue, comment ça s'exécute et comment ça se protège. Il est donc un élément très essentiel dans l'armée de Poutine. Pourquoi a-t-il été exécuté? Il était sous le coup d'une sanction de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, pour des actions de guerre menées par Moscou en Ukraine. Et lundi, les services de sécurité ukrainiens ont ouvert une enquête criminelle contre lui, l'accusant de participer ou de diriger l'utilisation des armes chimiques en Ukraine. Donc les Ukrainiens accusent la Russie d'utiliser des armes chimiques pendant certaines de leurs attaques. Et ils disent que celui qui a dirigé et a donné l'ordre de faire ces attaques, c'est Kirillov. Voilà pourquoi Kirillov, pour eux, est une cible légitime. Il n'est pas considéré comme une personne normale et tierce. Il était donc important pour eux d'exécuter Kirillov, qui a revendiqué la responsabilité. Alors, qui l'a revendiqué? Un responsable du SBU a déclaré mardi que l'agence était à l'origine de l'attaque. Le responsable qui a exprimé sous couvert d'anonymat, car il n'était pas autorisé de divulguer l'information, a décrit que Kirillov, un criminel de guerre, est une cible tout à fait légitime, puisque c'est pour eux un criminel de guerre. Bon, je vous rappelle ici que Kirillov a été condamné, il est sanctionné par beaucoup de pays en Europe, le Royaume-Uni, tout ça et tout le bazar, on l'aime pas, c'est clair. Qui a été détenu? Le détenu, c'est le jeune homme, l'Ouzbek, qui est manifestement sujet à cette histoire macabre. Eh ben, c'est bien triste. Moi, je me demande, j'espère que le monsieur a été payé avant d'exécuter ce qu'il a fait. Les 100 000 $ qui lui ont été promis, j'espère qu'on le lui a donné avant de faire ce qu'il a fait. Parce que sinon, personne n'aura les 100 000 $. J'espère qu'il a eu les 100 000 $, il les a envoyés à sa famille au moins. Comme ça, quelqu'un ou sa mère, sa grand-mère pourront en bénéficier. Sinon, sa prison sera une prison à vie et ça sera une peine perdue. Le FSB a annoncé mercredi avoir arrêté un suspect décrit comme un citoyen ouzbékistan. Né en 1995, il a été identifié comme étant Akhmad Kurbanov. Le jeune est courageux, 1995, avoir le courage d'aller à Moscou, planter une bombe, installer une histoire de Wi-Fi dans une voiture, une caméra. Il faut un courage inouï. Je ne connais pas beaucoup de gens qui... Enfin, je suis vraiment désolé pour ne pas vous vexer. S'il y avait des Africains dans certains pays en guerre capables d'exécuter de telles histoires, il n'y aurait plus de guerre dans ces pays africains. Malheureusement, les gens aiment trop le foufou, trop le foutou, trop le sel, les poissons. On a trop peur de mourir. Voilà pourquoi la résistance africaine est très difficile. Les gens ont trop peur d'exécuter. S'il y avait des gens avec un esprit aussi chevaleresque, prêts à tout laisser, tout abandonner, à aller sans retour. On adore les retours. Même nos militaires adorent les retours. On veut rentrer à la maison. On ne comprend pas que dans la vie, quelquefois, il faut aller sans jamais rentrer pour accorder à sa famille une possibilité de vivre heureux et devenir un héros. Mais malheureusement, dans le continent, il y a beaucoup qui disent « Vaut mieux un chien vivant qu'un héros mort ». Triste réalité. Un chien vivant qu'un héros mort, c'est pénible. Alors, selon le FSB, le suspect aurait déclaré avoir été recruté par les services spéciaux ukrainiens. Le FSB a confirmé que les suspects avaient été promis 100 000 $ et une réinstallation dans un pays de l'Union européenne. Quel pays, on ne sait pas. Point d'interrogation. La Belgique, certainement pas. L'Allemagne, l'Angleterre, point d'interrogation. Et on espère, comme je dis, que le monsieur ait reçu ses 100 000 $ avant d'aller s'exécuter. Sinon, peine perdue. Vous pensez que les Ukrainiens vont payer? Le suspect a donc loué une voiture pour surveiller les lieux et installé des caméras à travers lesquelles il a diffusé la scène en direct à ses agents de la ville ukrainienne de Dirpo. Ils ont déclenché cette bombe. Eh bien, c'est ça. Je pense que le message de l'Ukraine est très simple. S'il y a des choses à tirer, il faudrait comprendre que l'Ukraine est présente. Elle n'est pas très loin. Elle est en capacité d'exécuter. Donc, tous ceux-là qui se pensent protégés, même à Moscou, sont en danger. La FSB a des capacités inouïes. S'ils ont été à mesure de rattraper cet homme après avoir effectué ce geste presque parfait de destruction, ils sont nimbés d'une capacité incroyable. Alors, c'est bien ça qui s'est passé dans cette mystérieuse affaire d'explosion en Russie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.